Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui. Je viens vous parler d'un patron que j'ai fini, plutôt d'un ouvrage que j'ai fini. Mais avant ça, petite présentation. Je suis Séverine, alias Maman au cœur de Guimauve, sur Instagram, Facebook, YouTube, Sève Marguerite 1985 sur Ravelry. Vous êtes ici sur ma chaîne YouTube où je vous parle loisirs créatifs. Tricot, diamond painting, couture, broderie, coloriage, peinture numéro. Voilà, je suis une touche à tout. J'essaye de faire beaucoup de choses, de varier les plaisirs. Je suis également la gérante de la boutique Maman au cœur de Guimauve, pour laquelle je teins de la laine, crée des controns, marqueurs de mailles, etc. Où je commercialise aussi des aiguilles, des embouts à aiguilles, des bols à laine, voilà, tout plein de petites choses, tout plein de petites merveilles pour les tricoteuses que nous sommes. Voilà pour la petite intro. Mais aujourd'hui, je viens vous parler de la Sophie Scarf de Petite Knit. Voilà. Donc je l'ai faite début d'année. Le beau temps arrivait. Et je n'ai pas pu la donner à ma grande puisqu'il commençait à faire chaud. Donc elle ne l'a jamais portée. Je l'ai mise de côté. Je ne vous l'ai jamais présentée. Et là en fait je veux la laver. Je veux la mettre à bloquer. Elle a toujours pas bloqué hein. Je l'avais laissée complètement de côté. Je veux la laver, la bloquer éventuellement. Donc je viens aussi vous en parler avant qu'elle soit bloquée. Et comme ça vous pouvez voir un petit peu mon ouvrage. Et comme ça je viens aussi vous en parler. Et pour celles qui sont un peu déçues de ne plus me voir suite à la fin des Vlogtober, et ben comme ça vous avez quand même une petite vidéo et vous pouvez me voir. Donc il s'agit de la Sophie Scarf de chez Petite Knit, un patron Ravelry payant. Donc une petite écharpe très cool. Donc là je l'ai assez fait longue pour ma grande, donc on peut la doubler. Pourquoi la doubler? Parce que je veux qu'elle ait vraiment le cou protégé avec sa veste. Voilà, et donc c'est un patron payant. Je n'ai pas trouvé le prix, mais je crois que c'était moins de 10 €. Et je ne peux pas rentrer trop dans les détails vu que c'est un patron payant. Je peux juste vous dire, le patron est très agréable à faire, puisque une fois qu'on connaît le schéma de ce qu'on a à faire, ça va tout seul. C'est un jeu de diminution et d'augmentation. On part par une pointe, on augmente, on augmente, on augmente. Arrivé à un endroit, on rediminue pour repartir de l'autre côté et refaire la pointe. Voilà. La bordure, c'est la première fois que j'en ai faite. La bordure. Alors, j'ai des petits fils parce que la laine est comme ça. Hein, la laine était un peu spéciale. Beaucoup de paillettes, comme vous pouvez voir, donc c'est très brillant. Mais c'était des petits fils. Sur la bordure, on a fait un I-cord tout le long. Donc première fois pour moi, d'un point de vue technique, que sur un ouvrage de tout le long en bordure, j'ai donc fait un I-cord. Mais au final, dans le patron de Petite Knit, très bien expliqué, très simple, vous suivez son patron, vous y arrivez, vous faites votre I-cord et vous faites votre écharpe. Donc voilà. Ce que ça m'a donné. Donc les filles, quand elles ont vu mon écharpe, disaient que c'était très beau, très coloré. Donc je l'ai fait en stélène, donc création française. Il y a 65% d'acrylique, 35% de paillettes, donc ça brille. En aiguille 3,5, 4, on peut le tricoter. Et il y a 50 grammes pour 110 mètres. Et je n'ai pas l'échantillon. Non. Je n'ai pas l'échantillon. Mais voilà mon étiquette de laine. Je sais que j'ai encore de la laine rouge comme ça normalement pour moi, pour me faire une petite Sophie Scarf. Et avec le reste que j'avais là, j'essaye de faire une écharpe assez raffine, mais ça risque d'être un peu petit.
Je regarde ce que ça donne et puis on verra. Il me reste plus grand chose, mais je pense que ça va être trop petit. Je verrai, je vous montrerai peut-être ça ce soir dans le vlog. J'ai pas retrouvé le sac avec le projet contenant l'écharpe. Mais là, je parle vraiment, vous voulez vous parler de la Sophie Scarf. Et donc, au niveau de la longueur, la Sophie Scarf, on choisit la longueur qu'on veut. Vous voyez ? Et donc, j'ai vraiment pris le parti, moi, de la faire très longue. Parce que je veux pouvoir bien doubler pour ma grande, qu'elle puisse le mettre comme ça éventuellement. Voilà. Donc c'est vraiment... Bon, la laine est très agréable. Hein. Non, c'est peut-être que de l'acrylique, ou alors elle peut la mettre comme ça. Et du coup, elle est bien... Vous voyez, elle est bien protégée quand même. Hein. Soit en doublon, soit comme je viens de faire, et elle est bien protégée. C'est assez long, donc on peut refaire un petit nœud pour bien fermer. Et voilà, et elle est protégée, et c'est pas mal. Et comme ça, elle a une petite écharpe pour cet hiver, une toute neuve. Elle aime ça, et voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir aller la laver et vous faire le montage, puisque j'ai fini de vous en parler. Mais c'était vraiment, je l'ai fait en une semaine, je crois. Je l'ai fait en 1 ou 2 semaines. C'est très rapide à faire. Hein. Franchement, y a des copines qui disent en une journée, une soirée, si on reste concentré dessus, ben on peut la faire. Voilà. Maintenant, attendez voir. Et ça te plaît toujours? Oui. Je te la lave et tu la portes? Oui. Il y a quoi dedans? Il y a des paillettes, hein? Oui. Bon, ça te plaît toujours autant? Oui. Ça brille, hein? Non, non, non. Bon. Ça brille, c'est pas mal. Elle est contente. C'est le principal. Voilà donc pour ma Sophie Scarf. Je vais en refaire d'autres. J'aimerais en refaire pour les stands. Et j'aimerais en faire une pour moi aussi. Ça peut être sympa. Voilà donc pour ma Sophie Scarf. Je reviendrai prochainement avec d'autres projets finis. Puisque je ne sais plus si je vous ai proposé la vidéo du pull à mon mari sans manche, et de toute façon j'aimerais vous faire aussi une petite vidéo sur tous les bonnets que j'ai fait il y a 15 jours, donc j'essaierai de revenir avec les projets finis. Voilà, bonne journée, à bientôt, bisous.